pose la batterie pour ma tablette. Bonjour tout le monde. Oh non, encore elle. Je suis Léo Castaldi, la petite vieille du 6e. Faut arrêter les conneries, bande de jeunes. Parce que sinon, je vais pas être très contente. Il y a un ascenseur si tu vas jusqu'au 6e étage? Ben non, sinon ça serait pas drôle. Pourquoi il y aurait un ascenseur? Non mais, bande de jeunes, vous avez des jambes, c'est fait pour marcher. Bah, c'est pour toi, Léo. Hein. Je suis Léo Castaldi, la petite vieille du 6e. Moi, je m'inquiète pour toi, Léo. Va falloir arrêter les conneries, les petits jeunes. Et toi, ma minette, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce magnifique jour du samedi 30 mars 2024 à 22h40 pour parler d'un film qu'on a regardé. C'était Comme Cendrillon 6, Graines de Star. Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète avec ma petite imitation de la dame du 6e. Surtout où on habite, il n'y a que 2 étages. Oui, mais du coup, je pourrais participer à comme j'ai un incroyable talent, et du coup, je serai reconnu comme en tant que tel. Et qu'est-ce que tu racontais, Carla? Donc ce soir, on a regardé le dernier film de la série des Comme Cendrillon, le 6, Graines de Star. Cette fois-ci, on change un peu de décor et ça se passe à la ferme, dans un décor un petit peu western. Cette fois-ci, l'héroïne chante un petit peu, mais moins que dans les autres films, et elle se voit plutôt comme... je parle avec mon accent. Et donc, elle se voit un peu comme une âme d'artiste. Elle veut être reconnue et elle veut changer de vie et devenir quelqu'un de spécial et être peut-être une grande actrice. Du moins, c'est son rêve, son projet. Seulement, évidemment, son père est décédé. C'est sa belle-mère qui a récupéré la maison familiale, la ferme. Du coup, elle vit avec sa belle-mère, son demi-frère et sa demi-sœur, qui sont évidemment pas très sympas. Et du coup, elle est cantonnée à la grange, elle fait les tâches ménagères et sa petite famille n'est pas très sympa avec elle. Il va y avoir du remue-ménage dans cette ville puisque un nouvel acteur d'Hollywood prétendant devenir une future star arrive pour le tournage d'un film de cow-boy. Et du coup, il cherche des figurants parmi les habitants locaux afin de participer et enrichir la qualité du film. Donc, il va y avoir des plateaux de tournage et un certain Kenny qui est un petit peu maladroit et un petit peu bêta sur les bords. Cette fois-ci, c'est un Comme Cendrillon sans bonne fée marraine. Il y a un petit peu de déguisement. Évidemment, en tant que femme, elle va avoir du mal à se faire reconnaître de par son talent via le réalisateur et puis un essai qui a été un petit peu sabordé par l'arrivée d'un petit cochon appelé Jean Bonneau. Oui, non, mais quand il s'est échappé. Et du coup, elle va trouver un subterfuge. Elle va se déguiser, l'héroïne, en homme, en cow-boy. Et du coup, elle va charmer tout le monde, et jusqu'à une scène un peu cocasse où elle va se retrouver à embrasser sa demi-sœur. Et puis, évidemment, son secret va être dévoilé, mais comme dans tout, comme Cendrillon, tout sera bien qui finit bien. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Bon, par rapport au précédent film comme Cendrillon, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est tout, puisqu'il y avait 5 films avant le 6.
J'ai trouvé ce film un petit peu avec un petit peu de longueur par moment. Les personnages manquent de charisme, pas, ils en ont, mais ils en ont moins que les personnages des précédents comme Cendrillon. Et puis, même s'il y a le côté original de changer de décor, je trouve que ça manque un peu de peps dans l'ensemble, que ce soit du côté des personnages gentils ou des personnages méchants. Il manque quelque chose pour retrouver la magie des Comme Cendrillon. Et du coup, en ça, je trouve que c'est un film, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas très connu, qui est un petit peu oubliable et qui ne fait pas vraiment honneur aux précédents films comme Cendrillon. Même le Comme Cendrillon 3, qui avait ses défauts, avait quand même certaines qualités et était plus proche de l'esprit de la série que ce Comme Cendrillon 6, qui malgré tout n'est pas si mauvais que ça dans l'ensemble, c'est juste qu'il paraît terne et qu'il paraît fade par rapport aux précédents films. Voilà ce que je pourrais en dire. Je ne sais pas si tu es assez d'accord avec moi à ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière le boîtier? Durée 105 minutes. Une fille de la campagne avec des rêves hollywoodiens. Finlay Tremen, Bailey Madison Goodwitch. Une fille d'une petite ville de campagne aspire à déployer ses ailes et à devenir une jeune interprète. Lorsqu'une équipe de tournage d'Hollywood arrive dans sa petite ville tranquille, elle est déterminée à décrocher un rôle dans la production et à attirer l'attention du bel acteur principal, Jackson Stone, qui est apparu dans Michael Evan Belling et All American. Sauf que c'est pas vraiment son objectif c'est plutôt d'être reconnue en tant qu'actrice. Malheureusement, une audition ratée l'oblige à changer de cap. Finlay se déguise alors en cow-boy nommé Huck et tient enfin sa chance. Mais pourra-t-elle garder la mascarade secrète pour tout le monde, y compris sa belle-mère diabolique et ses demi-frères et sœurs sournois? Alors, comparé au précédent film comme Cendrillon, je trouve que la belle-mère est pas si diabolique que ça. Elle est plutôt un peu, elle est effacée, plutôt fade, idiote, et pas très intéressante. Donc elle a, je sais pas si c'est l'actrice ou les doublages français, mais elle n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend d'une méchante belle-mère de Cendrillon. Elle est clairement pas au niveau. Après, entre les frères et sœurs, des fois dans les Comme Cendrillon, c'est frères et sœurs, des fois c'est deux sœurs. Bon, il y a la sœur, la demi-sœur qui s'appelle Zafron, et surtout un petit peu cruche sur les bords et un petit peu méchante, mais pas trop. Donc, elle est au niveau de Zafron ou Saffron, je sais plus. Elle est au niveau de ce que l'on voit dans les précédents films des Comme Cendrillon, c'est-à-dire que sur les deux demi-sœurs, il y en a toujours une qui est un peu plus bêta que l'autre et un peu moins méchante. Donc c'est plutôt le cas. Et là, cette fois-ci, le personnage diabolique de l'histoire, c'est plutôt le demi-frère qui est sournois, diabolique et également un petit peu bête, mais un peu moins bête que les autres, et le plus perspicace des trois méchants de la bande. Voilà, bon, il y a des bonus, on les a pas regardés. Pas grand chose de plus à en dire. Le film n'a même pas de fiche Wikipédia en FR en tout cas. Donc pas grand d'informations de plus à avoir. Nous, c'est un film qu'on avait acheté à l'unité, donc puisqu'on avait déjà les 1, 2, 3, 4, 5 sur un coffret acheté à Noz. Du coup, pour compléter la série, j'avais acheté directement sur Amazon. Je crois que c'était entre 10 et 15 € le prix du DVD, je sais plus. Et donc voilà. Mais si vous voulez faire la série entière, il suffit d'aller sur Amazon et il y a le coffret des Comme Cendrillon 1, 2, 3, 4, 5, 6, expédié vendu par Amazon à 28,94 €, ce qui est un prix assez correct si on divise le prix par 6 par le nombre de films qu'il y a dedans. On va quand même jeter un petit coup d'œil sur la fiche Wikipédia de l'actrice principale, Bailey Madison, qui est née en 99 à Fort Lauderdale, en Floride, aux États-Unis. C'est une actrice, mannequin et productrice américaine. Au cinéma, elle fait tout d'abord une apparition dans Cœur perdu, elle joue ensuite des rôles plus importants, notamment dans Phoebe in Wonderland en 2008 et Solving Sarah Kane en 2007, et surtout dans Le secret de Terabithia. Elle tient le rôle d'Isabelle, fille de Natalie Portman et Tobey Maguire, dans le film Brother en 2009 de Jim Sheridan, remake de film éponyme de Suzanne Bier. Elle tient également plusieurs Je vous oublie pas. Elle tient également plusieurs premiers rôles à la télévision dans les séries Un soupçon de magie, The Foster, ainsi que
Trophy Wife, Once Upon a Time et dernièrement dans Pretty Little Liars Original Sins. Mais si on regarde un petit peu sa fiche Wikipédia, on peut voir qu'elle est apparue dans des séries Disney, notamment Les Sorciers de Waverly Place. Encore une fois, l'actrice principale d'un des films comme Cendrillon a joué dans une série Disney. Elles sont toutes passées par une série Disney, les actrices principales des Comme Cendrillon 1, 3, 4, 5, 6. Ce qui est plutôt une coïncidence totalement étrange, à moins que c'était voulu par les réalisateurs, les producteurs, ceux qui choisissent le casting. Je ne sais pas si c'était voulu ou si simplement des coïncidences, mais voilà, de mémoire, les Comme Cendrillon, ça c'est pas des productions Disney, à moins que Disney les ait produits, mais se sont un petit peu éloignés, comme c'était le cas pour Qui veut la peau de Roger Rabbit, produit par Disney, mais voilà, il y a eu pas mal de films comme ça qui ont été produits par Disney, mais qui n'ont pas eu la mention Disney dessus. C'est peut-être le cas des Comme Cendrillon, je n'en sais rien, mais c'est quand même étonnant que l'actrice vedette soit toujours une actrice qui soit passée par chez Disney. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Pas grand chose de plus à en dire, donc on en a fait le tour. Donc voilà, c'est clairement pas le plus intéressant des Comme Cendrillon. D'ailleurs, je crois que c'est le moins intéressant des 6. Mais voilà, en tant que collectionneur, c'est toujours bien d'avoir les 6. Après, voilà, c'est vrai que pour refaire le bilan, voilà, le film est clairement pas ouf et il n'est pas au niveau de l'attente que l'on peut avoir d'un Comme Cendrillon. Mais voilà, on n'est pas plus surpris que ça parce qu'on s'en doutait un petit peu, parce que bizarrement le film n'a pas fait beaucoup de bruit, on n'en a pas beaucoup entendu parler, je sais plus en quelle année il est sorti, je me demande s'il n'est pas sorti pendant le Covid. Vérifions tout de suite. Comme Cendrillon 6, qu'est-ce qu'il nous dit Google, sorti en 2021. Oui, plus en période de Covid. Peut-être pas Covid le gros moment, mais quand même c'était dans un moment où on était encore en période Covid, où les gens n'allaient pas trop au cinéma et où les sessions de réalisateurs de films, les sessions de production de films étaient quand même assez impactées par le Covid. Donc ça a pu également jouer un rôle. Pas grand chose de plus à en dire. Sur ce, je laisse la place à Léo Castaldi. Voilà, et Azou aussi. Tu voulais dire des trucs? Non. Bon, mais voilà, comme ça c'est réglé. Bande de petits chenapins, vous allez arrêter de vous coucher tard. Il est déjà 22h51. Non mais c'est quoi ce bordel? On arrête les conneries et on va dormir. D'accord tout le monde? Allez, c'est important pour avoir le teint frais. Et n'oubliez pas, il faut manger des carottes. C'était Léo Castaldi, la petite vieille du 6e. Tu veux rajouter quelque chose, Carla? Allez, bonne nuit tout le monde. Non. Miaou, miaou. À bientôt, les enfants.